C'est pour te dire que je vais te conter une vieille histoire. Puis cette histoire-là est tellement vieille, là, que dans ce temps-là, c'est en noir et blanc. Ben non, c'est une joke. C'est l'histoire d'une reine puis d'un roi qui voulait un enfant, mais qui n'en avait pas. Ah, c'est pas qu'il n'avait pas essayé, hein, mais ça marchait pas. Mais un bon jour, la reine est sur un banc dehors, c'est la fin de l'hiver, c'est le début du printemps, elle est en train de broder, avec son aiguille et du fil, elle brode un motif traditionnel sur un beau canevas. Puis à un moment donné, elle regarde au ciel, les nuages, les formes des nuages, et puis c'est certain que quand tu regardes en haut, si tu ne regardes pas en bas, hein, à un moment donné, elle se pique un doigt. Ouch! Et c'est là qu'il y a une goutte de sang qui tombe dans une flaque de neige. La dernière flaque de neige de tout le royaume. Elle regarde ça, puis elle se dit « Wow! » Elle trouve ça beau, tu sais, genre une goutte de sang rouge sur une belle flaque de neige. Et c'est là qu'elle se met à souhaiter d'avoir un enfant. Un enfant avec la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang et les cheveux noirs comme les plumes d'un corbeau en Abitibi. Ah ben, crois-moi pas, toi, 9 mois plus tard, la reine accouche d'un enfant. Sauf que l'accouchement se passe mal, la reine meurt. Le roi, lui, il est triste, je veux dire, il te pique une dépression, il t'en pleure un méchant coup, toutes les larmes de son corps, là. Mais à un moment donné, on lui dit, « Monsieur le roi, regarde, on s'excuse, là, mais t'as une fille à t'occuper, ça fait que, reprends sur toi. » Fait qu'il s'occupe de sa fille. Puis, tu sais, le temps passe, mais à un moment donné, tu sais, genre 1 an plus tard, le roi, il prend une marche. Puis là, il croise une femme qui ressemble drôlement, tu sais, genre à sa reine, je veux dire la reine qui est morte. En fait, je dis drôlement parce que cette femme-là, on va dire qu'elle est un peu sorcière, puis elle s'est auto-jeté un sort, du genre, je vais ressembler à l'ancienne reine, tu sais, genre pour séduire le roi, et ça fonctionne. Le roi, écoute, il est complètement séduit, il tombe en amour avec cette femme-là. Et 3 semaines plus tard, le mariage royal, et c'est comme ça qu'elle devient reine. Cette femme-là, elle a comme une drôle d'habitude. Pour te dire la vérité, là, elle aime ça se regarder dans un miroir. En fait, plus que ça, elle demande même au miroir, « Veux-tu bien me dire c'est qui la plus belle? » Et le miroir, évidemment, lui dit, « Madame la reine, c'est vous la plus belle. » Ah, je le savais. Et là, le temps passe, les jours, les semaines, les mois, les années. 18 ans plus tard. En fait, dans le conte traditionnel, Blanche-Neige aurait 7 ans. Mais vu qu'elle se marie à la fin du conte, il me semble que c'est un peu jeune, fait qu'on va lui donner 18 ans. Ça fait que 18 ans plus tard, la reine retourne dans sa fameuse chambre, s'assoit devant son miroir et lui dit « Oh, miroir, miroir, veux-tu bien me dire c'est qui la plus belle? » Et le miroir la regarde et lui dit « Bah, je m'excuse de te dire ça comme ça, là, madame la reine, mais c'est Blanche-Neige. » Et là, la reine, laisse-moi donc dire qu'elle t'a piqué une crise, elle a littéralement pété les plombs.